Bonjour, je suis Raj Yavtakar, CTO pour Juniper Networks. Aujourd'hui, le développement et le déploiement de l'infrastructure réseau 5G a vu un grand boost de ce que l'on appelle l'Open RAN ou les architectures de réseau mobile ORAN. Cette architecture se désagrège dans le style traditionnellement intégré dans de nombreux composants différents qui peuvent être fournis par des fournisseurs différents. Les prestataires de services et les développeurs les intégraient ensemble pour fournir une valeur complètement nouvelle. Ils peuvent en profiter, grâce à cette intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pour optimiser les réseaux. Nous, chez Juniper Networks, nous croyons que l'élimination des obstacles pour la fabrication de l'ORAN, l'architecture désagrégée, produit importante une croissance pour les réseaux 5G et a également une ouverture florissante en termes d'écosystème de développeurs d'applications. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Marc Rohan, vice-président exécutif et chef responsable réseau chez Dish Wireless. Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Raj. D'abord, commençons par les réseaux 5G basés sur Open RAN. Et comment est-ce que vous voulez voir l'industrie et le secteur se développer et qu'est-ce que Dishwasher essaye de faire? Nous avons de la chance chez Dish parce que nous démarrons un nouveau réseau 5G, l'écosystème mûrit vers l'Open RAN. Et l'Open RAN, pour nous, c'est beaucoup de choses. C'est un logiciel virtualisé. Il faut savoir que nous consommons beaucoup de logiciels RAN, et comme dans le cloud, les microservices et toutes ces choses que nous voyons sur le nuage, sur le cloud, maintenant, nous pouvons le voir sur le RAN. En deuxième lot, c'est que c'est ouvert. Ouvrir signifie que vous pouvez mélanger, faire correspondre différents fournisseurs, différentes idées, qui accélèrent l'innovation parce que certains de très bons euh, fournisseurs peuvent être parfois occupés, mais si vous avez une nouvelle start-up, une nouvelle entreprise qui arrive, et vous pouvez intervenir et leur apporter une innovation. De plus, ce qu'Open RAN peut nous apporter, c'est que cela permet pour les fournisseurs des fournisseurs de silicium, d'injecter leur savoir-faire et leur capacité d'investissement, ce qui, pour nous, est un nouveau système, un nouvel accélérateur, et c'est quelque chose qui est véritable amélioration. Dans ce contexte, si vous me permettez, comment est-ce que vous voyez le rôle de Juniper Networks par rapport à Dishwasher? Nous voyons Juniper comme un leader dans l'entreprise. Nous avons travaillé avec Juniper depuis près de 2 ans maintenant et Juniper a toujours été à l'avant-garde lorsque l'on parle de virtualisation des logiciels, commençant par la capacité de routage, la capacité de routeur, des V-routers et les routeurs côté vente qui sont capables de courir sur ce que nous apprécions le plus, qui sont les Kubernetes et les architectures cloud. Je pense que Juniper va plus loin maintenant en termes d'automatisation et des applications d'écosystème. Et si j'ai bien compris, lorsque l'on parle de l'IA, l'intelligence artificielle, et des données que vous pouvez mettre tout en haut du réseau classique, des capacités des réseaux classiques, vous pouvez mettre toutes ces informations basées sur les données. Nous partageons les mêmes points de vue avec Juniper, vous et moi, nos équipes. Nous avons eu des échanges très approfondis et je pense que nous avons la même ambition. Merci beaucoup. Je pense que l'une des choses que je souhaite comprendre également, c'est que Oran est complètement nouveau en termes d'architecture, peut-être controversé. Certains fournisseurs ne sont pas tout à fait d'accord pour accepter. Comment est-ce que vous voyez son évolution? Comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur? J'étais à Barcelone pour le Mobile World Congress, le congrès mondial du mobile, et je pense que tout le monde pense que le RAN virtuel et le RAN ouvert sont les voies à suivre. Le débat est plutôt concernant la rapidité et quelles sont les feuilles de route existantes. Qu'en est-il des réseaux existants et des chipsets? Comment allons-nous adopter et gérer ces nouvelles technologies? Mais je ne pense pas que quelqu'un débatte aujourd'hui sur l'innovation dans le cloud, comment utiliser les piles Kubernetes, comment travailler sur les évolutions des microservices. Même les fournisseurs les plus traditionnels, je pense, ont accepté et sont prêts d'investir dans cette direction. Ça va être une aventure parce qu'il va y avoir plusieurs nuances. Des gens comme nous, parce que nous sommes à Greenfield aujourd'hui, nous pouvons consommer aujourd'hui. Certains d'autres opérateurs vont prendre un peu plus de temps et attendront peut-être
en fonction des nouvelles normes, mais au fil du temps, je n'ai aucun doute que l'ensemble du monde va vers un logiciel virtualisé, RAN ouvert, avec des fonctionnalités natives cloud. C'est bon à savoir parce que nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous investissons dans l'ORAN et dans les réseaux mobiles avec un certain nombre de contrôleurs de RAN. Une question liée sur l'écosystème applicatif qui se développe pour faire de l'ORAN un succès. Bon, l'écosystème des applications, comme vous l'appelez ainsi, c'est là où va se concentrer l'intelligence. Lorsque l'on parle d'un RAN cloud, d'un RAN ouvert, vous le rendez ouvert. Les données arrivent. Une fois que les données sont ici, vous pouvez mettre des applications de toutes formes et beaucoup n'ont pas encore pensé ou inventé ce qui peut être utilisé dans le cadre de ces données et apporter un nombre extraordinaire de nouveaux avantages, comme nous l'avons vu dans l'application pour les smartphones, par exemple, hein, avec l'App Store. C'est à peu près illimité par rapport à ce que l'on veut faire en termes de calcul et de données. L'une des ressources les plus précieuses dans la 5G, l'architecture ORAN, est le Spectrum. Voyez-vous des applications pour conduire ces nouvelles façons d'atteindre le spectre? En fait, je suis ce qu'on appelle un geek en termes de technologie euh, et de démonstration et d'expérimentation. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu des applications capables d'être améliorées en termes de spectre de 30 à 40%. Pour des applications très spécifiques, pour un ingénieur comme moi, il faut savoir que lorsqu'on me dit 30 ou 40%, mais vous êtes sérieux? Bien sûr, nous n'allons pas obtenir cela dans tous les domaines. Mais je pense que même si en moyenne, si on peut avoir quelques pourcentages concernant l'amélioration du spectre, parce que nous connaissons le prix, le coût du spectre, c'est une capacité qui est majeure. Je commencerai, j'ai envie de dire, par là, le spectre, l'efficacité pour les drones, pour le secteur du transport ou pour des domaines très spécifiques où vous pouvez définir et adapter votre planification et l'estimation des canaux. C'est quelque chose qui est très important parce qu'avec les données, vous pouvez apprendre beaucoup plus en profondeur. Et qu'en est-il de ce qu'on appelle le slicing, le tranchage, le découpage dans le réseau d'accès radio, mais aussi dans le transport, notamment, hein, par exemple chez Juniper, nous sommes les premiers à soutenir le slicing dans le transport et le découpage du réseau central. Quel est votre point de vue sur ce slicing et le rôle qu'il joue à la fois dans le RAN ainsi que sur les bases de données? Oui, je vois cela, je comprends que dans le transport et dans le RAN, en fait, c'est un lien qui est très important en termes de prototype de contrôleurs intelligents, mais je m'attends à avoir les mêmes capacités pour le transport avec des contrôleurs intelligents. Je sais que vous investissez là avec beaucoup d'atouts qui sont mis sur la table, mais je m'attends à voir une couche d'optimisation du cloud avec des contrôleurs intelligents qui peuvent optimiser vos ressources au niveau du cloud et avec différentes couches pendant la journée, pendant la nuit, dans les zones géographiques. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il semble que ce soit à peu près un travail qui peut être fait. Un autre aspect de cet écosystème ouvert, c'est en fait le développement d'applications et l'impact sur la durabilité. Comment rendre les réseaux plus durables? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Oui, en fait, traditionnellement, les réseaux sans fil ont été conçus pour les pics pendant la journée, pendant que vous avez une heure où les gens consomment plus parce que ils prennent un transport en commun, ou ils sont à la maison, ou par exemple lors d'un réveillon du Nouvel An, ce qui rend les réseaux mobiles euh, plus ou moins vides le reste de la journée, la nuit par exemple, pendant les saisons vides. Et avec ces données intelligence et l'évolutivité du cloud, on peut augmenter et réduire la taille, adapter la taille, diriger le trafic, diriger le calcul et permettre que le cloud soit beaucoup plus durable et transmettre ces informations de manière beaucoup plus efficace, notamment réduire la puissance des radios, la consommation d'énergie. On peut s'adapter, on peut également orienter le trafic, par exemple, la mise à niveau des smartphones
Vous n'avez pas besoin de faire cela pendant l'heure de pointe. Vous pouvez faire cela lorsque le réseau est moins occupé ou lorsque vous souhaitez un petit peu diminuer l'impact Wi-Fi. Ainsi, vous avez toute cette visibilité, cette utilisation, et vous avez un impact sur le coût des OPEX pour votre entreprise et la consommation d'énergie. Un dernier mot, s'il vous plaît, Marc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre vision et votre feuille de route pour Dish Wireless? Où voulez-vous être dans les 2 prochaines années et ce à quoi nous devrions nous attendre concernant l'évolution de votre institution? Je reviens à la discussion que nous avons eue il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je pense que nous avons un réseau cloud natif classique où nous pouvons distribuer des produits avancés basés sur les smartphones et d'autres appareils que l'on va qualifier de classiques. Mais le prochain objectif dont nous souhaitons parler ensemble, notamment, c'est lorsque l'on parle de l'entreprise. Comment équiper votre SD-WAN, la mobilité avancée, la sécurité avancée, l'accès à distance transparent au SD-WAN, les installations avec des personnes qui travaillent à distance, et ensuite vous déplacez cette fonctionnalité aux machines, aux capteurs. Beaucoup de capacités d'Internet sont aujourd'hui gérées par des appareils qui sont connectés par Internet. Et avec la 5G, nous pouvvons élargir toutes ces choses à n'importe quel appareil. Cela peut être connecté sans fil, le fameux wireless. Qu'en est-il des Wi-Fi, des 5G et des autres capacités, bande C, bande B, et tout ce sur quoi nous nous concentrons maintenant, explorer ces capacités parce que la technologie est là et maintenant c'est comme si vous consommiez et comme si vous pouviez combiner et intégrer au service de l'entreprise. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que je pense que nous, chez Juniper Networks, nous sommes ravis de vous rejoindre dans cette aventure. Je vous souhaite le meilleur et merci beaucoup. Et ben, merci à vous pour votre leadership, votre soutien. Cela nous aide beaucoup à comprendre où nous devons aller. Merci. Merci beaucoup.